mesdames et messieurs, aujourd'hui, vidéo spéciale Partop MVSX. En 3 parties. Donc, la première, on va découvrir le produit en lui-même, comment il s'est construit, quel est son contenu, son ergonomie, bon, avec son socle. Deuxième partie, quelques petits tests, quelques versus avec mon ami Segata Sanchiro. Et la troisième partie, qui sera notre conclusion, sera pour une fois la partie la plus importante de la vidéo finalement, parce que c'est là que je vais vous dérouler les plus et les moins de ce produit pour conclure en bilan, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acquérir ce Partop. Allez, c'est parti. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui l'arrivée de mon Partop MVSX sur son socle. Je devais l'avoir fin août pour mon anniversaire par ma fille et ma femme, mais à ce moment-là, il était en rupture de stock. Donc comme il n'était pas question de faire bosser les spéculateurs, qui en plus en profitent pour vendre plus cher, on a attendu qu'il soit de nouveau dispo. Donc il y a environ 3 semaines, j'ai failli prendre chez Cultura, et puis finalement, on a passé commande chez Micromania, qui m'ont livré à domicile gratuitement. Donc très bien. Donc, dans un gros carton bien enveloppé, le socle dans un autre carton à monter, donc très facile, très simple, hein, comme un petit meuble de chez Nifi d'avant. Hein. Donc super. Donc pourquoi j'ai pris ce Partop? Parce que déjà quand j'ai vu ce qu'il donnait à sa sortie, j'étais tenté. J'ai regardé la vidéo de présentation de Ryu Gaming, et il a fini de me convaincre en fait, parce que je me suis dit, j'ai pas la place de mettre une borne chez moi d'arcade, hein, une vraie, une grosse. Donc je me suis dit, un Partop, ça me tapait un peu dans l'œil. Et là, un produit officiel, franchement, aussi sympa, avec une belle finition, je dis, ah pourquoi pas quoi, franchement. Mais j'avais une petite appréhension quand même, je dis, ah, est-ce que je vais pas être déçu quand même quand je vais voir le matos et tout. Bon, 50 jeux dedans, c'est quand même pas mal. Et puis, il faut reconnaître que c'est quand même autre chose que la Mini. Même si c'est mignon, c'est joli sur une étagère. Mais branché sur un écran, l'image elle est pas terrible, surtout qu'il n'y a même pas de réglage de scanline, tout ça. Bon, le contenu était pas mal, hein, mais bon, ça reste du gadget, hein, on fait une petite partie dessus, c'est gentil, mais ça reste sur l'étagère, ça fait joli avec les autres mini, quoi. Donc, là, quand même, ça fait plus envie. 50 jeux dedans, c'est pas mal, mais pour tout vous dire, c'est un peu frustrant. Très vite, le petit démon est là, il te dit au moins le Full 7 Neo Geo, ce serait pas du luxe, quoi. Parce que, très bien, on a des grandes sagas. On a les Metal Slug, on a les Samurai Shodown, on a les King of Fighters, même si je suis moins fan de cette saga-là, personnellement. On a les Fatal Fury. Après, en dehors des versus, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a le premier Sidekick. Ah, j'aurais préféré un autre, quoi, parce que... Enfin, celui que je préfère, moi, c'est le troisième. Bon, voilà. Après, on a quand même Magician Lord, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le premier Bellsbow Star. On préférait le deuxième, c'est pareil. Il y a le jeu de catch. Bon, on retourne sur un jeu de baston, quoi. En fait, ouais, Top Player Golf aussi, bon. Ah, il y a les deux Sangoku quand même, même le Sangoku 3. Bon, quand même, il y a du beat'em all. Bon, c'est pas mal, franchement. Mais bon, il y a une clé USB derrière, je vais vous montrer. Hein, ça donne vraiment envie de choper le hack pour pouvoir se faire au moins le Full 7 Neo. Et quand on voit la configuration des touches, c'est quand même fait pour pouvoir mettre des jeux Capcom, des jeux arcade CPS1 compagnie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur ce, je vais vous montrer. Je vais prendre la cam et puis je vais vous montrer de plus près un peu comment cet objet entièrement se présente. Et puis je vous mettrai à la fin, j'ai fait quelques versus avec Segata Sanchiro, parce que le week-end dernier, il est venu, parce qu'on a fait l'unboxing de la Jaguar. Et normalement, si je respecte... Ah non, vous n'allez peut-être pas le voir. Vous l'avez peut-être pas encore vu. Peut-être que je la diffuserai après la vidéo de la MVSX, mais ce sera à 3 jours près. Je vais les diffuser ces deux vidéos en même temps. Donc on a déplisté la Jaguar et on l'a testé parce que c'est une US, donc 60 Hz. Allez, on va voir de plus près cette belle bête. On voit la bande lumineuse là au-dessus de l'écran, franchement c'est joli. Hein, oh. Après, si on se rapproche, on va voir que là on a le bouton du volume. Donc on a les fameux 6 boutons, hein, on se demande pourquoi. Puis bon, bah, on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas. Après, j'ai des copains qui me disent qu'il faut que je change les boutons, tout ça, pour mettre, on va dire, plus de qualité. Bon, moi, je suis pas Brutus, man, hein, donc bon, pour l'instant, ça me va. Et puis, bah, du coup, on a un bouton d'option. Alors, il permet, justement, ou de quitter le jeu, on peut paramétrer le contrôleur, donc ça, c'est sympa. Et la qualité de l'image, ce que je vous disais, mise à l'échelle des pixels, ligne de balayage. Moi, j'ai mis ligne de balayage transversale. Mais vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 réglages différents en fonction de 6 choix. Et ça, je trouve ça vraiment super. Après, on peut sauvegarder. On choisit au début si on veut être en MVS ou en AES. Donc franchement, c'est vraiment génial. Hein. Et en bois, c'est pas moi qu'on a envie de voir. Mais... Alors voilà comment ça se présente. Hein. On a visuellement
tous les jeux. Hein, donc, est-ce qu'on pourrait lancer là pour changer d'un versus bah tiens, on va lancer le sidekick. Bon, c'est quasi de l'instantané. Hein. Voilà, je mets un peu plus fort. Les petites baffes sont ici. Je pense qu'on va les voir. Je vais faire baisser un peu quand même. Ah merde, on voit pas bien le graphique, voilà. Vous voyez, il y a une baffe ici et une autre là. On sent bien les effets stéréo, c'est vraiment sympa. Et puis là, bah, ça simule le monnayeur. Donc franchement, moi je le trouve vachement propre. Hein. L'image, c'est vif, quoi. Hein. C'est dynamique. Alors après, si on retourne derrière, donc vous voyez sur le côté, hein, c'est ça, mais c'est à l'image de la console de base. Hein. Donc bon, ils ont quand même mis le côté Unico. Hein. Quand même montrer qui produit le bar top. Et alors derrière, on va découvrir forcément ce fameux port USB qui va être l'objet de toutes nos tentations pour mettre le full set dans la bécane, voire des jeux CPS1, des jeux Capcom, etc. Parce qu'il suffit de choper le hack et les ROM. Mais c'est pas si simple que ça à se dégoter et à le trouver sur le net. Hein. Et puis on a le bouton on-off, et puis la prise secteur quoi. Le reste c'est sobre. Hein. Un petit un truc comme d'habitude, hein. Les stickers derrière qui disent Made in China. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un beau produit. Allez, je vais vous laisser quelques extraits de gameplay que j'ai fait avec Segata. Et puis je vous retrouve pour une petite conclusion rapide. Enfin, déjà, j'ai le temps de comprendre c'est quels sont les boutons. Attends, Je prends ces trois là. Non, parce qu'il y a les déjà trois le principaux. pied. T'en as un pour aller à la. Le bleu c'est pour changer de blanc. Non. Il y en a 4. Oh. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je suis trop familier au départ. Redonnez vos impressions, monsieur Segata, sur la borne MVSX. Bah, j'essaye de te m'arraver donc. On s'en fout là, on est pas en compétition. Je vais voir la compétition. Ah. Voilà. Chacun son tour. Alors, vos impressions, monsieur Segata Sanchiro? Sympathique quand même, hein. On pourrait presque croire que c'est aussi bien qu'une Neo Geo Mini. C'est efficace. T'as vu ça? Dès que la vie, la vie. Oh. Voilà. C'est un boss ça, hein? Oui. Oh, C'est malade, c'est malade. Il avait tourné. Oh la vache.
On de Zeus. On fait plus bien là. Ah la vache. En vrai, j'en ai plus. Oh, il est loin à buter, lui, hein. Oui. Oh la vache. C'est laborieux, hein. Ok. Allez. Alors on s'en fout du niveau, parce qu'on va jouer tous les deux. Versus mode. Ah, punching. Alors, je sais qu'on va prendre. Moi je vais prendre Robert. T'as pris qui toi? Ouais, mais faut faire c'est moi. Ah. Tu veux la gueule de Robert en premier? Ah, par contre, ce qui est rigolo, c'est le. Oh, perso, non, tout ça, hein. Il y a pas eu un bug, non? Non, c'est le zoom. Bah, ils se prennent des coups, ils se déforment, leur gueule. Ouais, je me rappelle, non, mais c'est ce coup, il a mis. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis pas technique à la ceinture d'un coup. Et sinon, c'était pour. Tu vois, regarde, il a gonflé de la gueule. En premier, il est cool. J'ai l'impression qu'il a quel coup de pied, lui. Mais non, parce qu'il y a le rouge qui fonctionne aussi. Ouais, mais tout à l'heure, j'ai vu. Le rouge qui fait les tirs avec. Je sais pas. Regarde, hop, mouvement circulaire, rouge, je tire. Ah, il faut encore un coup spécial. Ce jeu-là, il est sympa à jouer, mais à deux. Et on notera quand même que ouais, ça vieillit quand même là, faut pas? Le premier. Oh, t'as réussi! Ah bah, t'as vu, tu fais une tic-tac, tu t'apprendras. Allez. Tu m'as mis ton pied dans la gueule. T'as pas tenté! J'avais fait aucun coup. Ah, Robert, il est plus sexy. Regarde ça, les animations, là. C'est pas magnifique. Là, ils enchaînent bien, tu vois. Regarde, tac, tac, tac. Humiliation. Je suis vraiment de la merde là. Alors, qu'est-ce que t'en penses, l'animation? Ça reste sympa sur celui-là. Ouais. Limite, tu t'en se relever quand même. Hein. C'est quoi? Ah bah j'arrive plus à rien là. Qu'est-ce que c'est ça, bordel? Bien vu, monsieur. Tout va jouer dans le dernier combat. Oh, ils font jouer là. Ah, bien vu. Merde. Oh! Bien. Oh! Tu me tapes par terre, espèce de traître! Ah, merde! Bien perdu! Bon, après, il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas, genre, mais moi j'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est gestuel et tout. Il est pas blanc. Ah, tu trouves? C'est plus long qu'un coffre. Normalement, ouais, il me sort pas ces coups, là, petit con. Là. Il est pas mal, hein, pour un jeu de 95, je trouve, visuellement. Hein? Non?
C'est pas le même graphisme que sur. Le Fatal Fury, c'est plus manga, Oui. la couleur. Là, c'est plus fin, hein. Il me semble qu'il avait copié ça. J'aime bien le jeu de genre, le type de première, j'aime bien. C'est quoi ce coup ça? Faut vraiment que je m'en chauffe. Il a plein de coups avec la sortie. T'as son Tiger Knee et il saute en l'air avec son coup de genou vers l'avant. Ah oui. Il a un coup, il a plein d'autres. Nous voici pour cette conclusion. Est-ce que ce bar top vaut le coup ou pas? Les plus, les moins. On commence par les plus. Les plus, c'est l'écran 4 tiers. On va dire plutôt que c'est un 5 quarts, comme dirait mon ami Segata Sanchiro. 5 quarts LCD, donc un peu plus carré. J'ai pris les mesures 34 de large, 27 de haut et 43 de diagonale. 43 de diagonale, c'est quand même pas mal. C'est largement au-dessus de nos vieux tubes cathodiques en 36 cm. Donc franchement, quand on est assis devant sur son petit siège, c'est correct. On peut jouer à deux, vous avez vu, hein. On s'est un peu plus poussé pour les vidéos, mais en jouant correctement, ça va. Bon, c'est sûr, c'est pas une grosse borne. Et quand on n'a pas la place, c'est un bon produit de substitution. Franchement, hein. On se retrouve bien dans l'ambiance avec le socle. Bonne MVS, borne MVS miniaturisée, donc franchement, avec une taille correcte, jouable. On a une prise USB derrière, c'est aussi un plus, hein. On va voir pourquoi après. C'est tape à l'œil, hein. Franchement c'est beau, c'est réussi quand même. Donc franchement ça va. On peut la customiser, on peut mettre des stickers, pour rester dans le thème Neo Geo quand même si on veut. Donc on a de la place, on a un support au-dessus pour pouvoir mettre des figurines. Non franchement, le produit est très beau, hein. Franchement c'est tape à l'œil. C'est un côté rétro fantastique avec ce rendu 4 tiers. Le visuel est vraiment génial. Franchement là, on ne peut que tomber amoureux. On a, comme je vous disais, c'est un produit de substitution. C'est comme si je jouais à un jeu de bagnole avec un volant. Là, je joue à des jeux d'arcade sur une petite bande d'arcade. Donc l'immersion est totale. C'est vraiment génial. Donc, malheureusement, il y aura des moins. Un petit moins, c'est la hauteur peut-être. Il fait 1m45 si j'arrondis. Quand on est assis, ça va. Debout, c'est un peu bas. Bon, il y a un rehausseur qui existe, officiel. Moi, je le ferai pas parce que quand on est assis, ça suffit. Vous voyez, on est bien en face, tout. Donc, je la rehausserai pas davantage. Après, c'est au choix de chacun. Donc, c'est un plus-moins. En moins, vraiment, vous avez dû vous en rendre compte, là j'ai baissé le volume volontairement parce que j'avais fait une première conclusion, le volume était trop élevé, c'était vraiment gênant. Quand on met trop fort, c'est criard, c'est trop aigu. Les baffes sont pas, enfin les haut-parleurs sont pas de très bonne qualité, je trouve. Ça mériterait des baffes qui donnent un peu plus de son grave, quoi, un peu plus de basse. Donc c'est dommage parce que l'effet stéréo est bien rendu quand on joue devant, mais c'est trop aigu, c'est trop criard. Bon, on aurait aimé une qualité un peu plus supérieure au niveau du son, parce que le son c'est important dans le jeu vidéo. Hein, plus on a une installation sonore qui pète quand on joue, et mieux c'est. Il faut changer les boutons quand on est un hardcore gamer. J'ai des copains qui me disent il faudra changer les boutons à terme. Je fais oui, pourquoi pas. Hein, moi pour l'instant ça me va, mais à moyen terme je le ferai pas tout seul par contre, parce qu'il y a encore un peu de découpage à faire je crois, donc c'est pas si simple que ça. Les baffes par contre je les changerai peut-être moi-même, ça c'est pas compliqué. 50 jeux, c'est vraiment un point. Sur le coup on se dit ouais 50 jeux c'est pas mal. Puis après on se dit ah c'est un peu juste parce que c'est essentiellement des versus, même si on aime les versus, il n'y a pas assez de représentation des jeux de sport qu'il y a dessus. On a Sidekick 1, donc c'est vraiment, c'est pauvre quoi. Et il n'y a même pas un shoot. Vous voyez au niveau des catégories, on est quand même vachement restreint. Ça c'est vraiment dommage. Donc le plus du port USB va intervenir ici. Parce qu'on va pouvoir installer un hack qui existe, qui s'appelle Hilo-Stick X, qui va nous permettre de mettre dedans le full set Neo Geo, les jeux Capcom CPS. On va pouvoir mettre du arcade classique, du shoot 'em up, du brawlers, et même une sélection de bibliothèque de jeux Genesis, jeux Mega Drive. Je vois moins l'intérêt. Moi, ma Mega Drive, si je veux y jouer, j'y joue quoi. C'est une petite borne d'arcade pour moi, je mets de l'arcade dedans. Vous voyez, je me serais même contenté du full set Neo. Bon après, comme il y a 6 boutons, ça ouvre les portes aux autres jeux d'arcade qui nécessitent les 6 boutons, les jeux Capcom. Bon. Par contre, tout ce qui est arcade classique, il n'y a pas besoin de 6 boutons. Hein. Voilà. Donc, je vois pas d'autre côté négatif.
je reverrai même un côté qui est ni négatif ni positif, c'est un peu comme la hauteur, c'est ce qu'il a dans le ventre, le Raspberry. C'est pas un Raspberry, justement, c'est pas du Pandora non plus, c'est vraiment un système, un processeur quad-core, donc 1 Go 2, 8 Go de mémoire, franchement, système indépendant, super. Et même quand on l'a hacké, on va pas effacer le système de base, donc c'est super, parce que quand on allume le bar top, on va avoir deux lignes. Une ligne NVSX produit officiel, et une deuxième ligne, ILO stick machin, où on va taper les jeux qui sont sur la clé USB externe. Et on peut très facilement le désinstaller. Donc vraiment, c'est vraiment super, parce qu'on garde, on ne touche pas au système de base, et ça c'est vraiment super, ça m'aurait fait chier que ça supprime tout, vous voyez. Là c'est pas le cas. Par contre c'est pas facile de se dégoter le système complet avec les ROM et tout, parce que c'est un peu spécial. C'est un domaine un peu fermé, c'est pas facile de trouver, donc j'ai un contact enfin, parce que j'ai réussi à trouver le programme, j'ai tenté des ROM, ça marche pas très bien. Donc j'ai un contact qui va enfin m'aider et qui va me filer tout ce qu'il faut dedans. Hein. Donc, après on se retrouve avec 500 jeux quoi, hein. C'est trop, voilà. Moi j'en demandais pas tant, je vous disais, moi le full set Neo déjà je suis content. Bon, donc c'est indispensable en fait, vous voyez, je ne conçois pas, j'aurais pas acheté le produit si j'avais pas su que je pouvais rajouter ce que je voulais dedans. C'est toujours une préoccupation de pouvoir, avec le produit, jouer à tout ce qu'on a envie de jouer. Parce qu'en fait, je suis un joueur, collectionneur, mais joueur. Si je veux jouer à n'importe quel kit Neo sur mon bar top MVSX, c'est pas possible autrement, quoi. Vous voyez? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui étaient encore indécis, qui ne l'ont pas encore acheté, si ça vous a aidé à faire votre choix, pour conclure, moi je vous dis les gars et les filles, c'est un bon produit, allez-y, vous ne serez pas bloqué aux 50 jeux de base. Voilà, c'est un bon produit, je ne regrette pas de l'avoir acquis, je suis tombé amoureux de cette petite borne, franchement, j'ai hâte de pouvoir tester plein de choses avec, et je suis ravi. Donc vous me direz ce que vous en pensez, et puis on va continuer de varier les plaisirs, hein. Je suis toujours là, on va taper sur une autre console bientôt sûrement. Hein. Allez, je vous dis à bientôt.